Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à La Roche-sur-Yon dans les pompes funèbres coopératives de Vendée. Bonjour Myriam. Bonjour Anaïs. Est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps ? Je suis Myriam Després, je suis donc directrice et conseillère funéraire aux pompes funèbres coopératives de Vendée. Aujourd'hui, on va assister à un atelier de volonté funéraire. Je ne sais pas si vous connaissez. Est-ce que tu peux nous dire un peu, nous le définir ? L'atelier de volonté funéraire, c'est un espace assez original, puisqu'il en existe peu dans nos vies, où on va pouvoir échanger sur la mort et les funérailles. Et c'est un moment qui est parfois déconnecté de la perte et du chagrin. Donc c'est vraiment un moment où on va pouvoir soit organiser ses propres funérailles, soit mieux comprendre la législation pour savoir ce qui est obligatoire et le champ des possibles. L'idée, c'est vraiment d'organiser des funérailles qui font sens pour ceux qui restent, et puis qui correspondent aussi au choix de vie, à la philosophie des gens de leur vivant. Et comment c'est possible qu'on ait envie de participer à ces ateliers alors que peut-être on a 40 ans Pourquoi c'est important d'anticiper ça en fait ? La plupart des gens ont quand même 60 ans et plus, parce que plus on avance en âge et plus on se projette, on a des parents vieillissants parfois. Pourquoi c'est important ? Parce que dans sa vie, on est confronté que 1, 2, 3 fois à l'organisation de funérailles, parce que c'est des moments très particuliers où il y a un choc émotionnel dû à l'annonce du décès. On est dans une certaine urgence, puisque en France, on a 6 jours pour organiser les funérailles d'un proche. Et puis, on fait face à notre propre ignorance à tous en matière de législation funéraire. Donc, plus on va s'informer avant et plus on va être paré pour faire des choix qui font sens. Parce qu'on sait que si on organise des funérailles qui font sens pour les proches, mieux on va rentrer dans le processus de deuil. En plus, c'est un sujet tabou, la mort. C'est clairement là où ciblé, en fait, quelque part. C'est un sujet tabou et c'est pour ça qu'on ne va pas forcément échanger sur ce sujet en famille. On assiste aussi à un arrêt des transmissions des savoir-faire de génération en génération, des gestes vis-à-vis du défunt, voilà. Et donc, c'est vrai que c'est important d'avoir des temps, des espaces où on va pouvoir échanger sur ce sujet. Et justement, là, on va assister un peu à une démo. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'on va pouvoir y voir, comment ça se déroule ? Alors, ça se déroule, ça dure 2 heures. C'est un groupe entre 6 et 9 personnes. Et on va, sous forme de quiz, revenir sur qu'est-ce qui est obligatoire et qu'est-ce qu'on peut choisir. Pour bien comprendre, la législation demande au maire de manière obligatoire d'accepter un défunt dans un cimetière de sa commune et voici les réponses. S'il habitait la commune, s'il était français de l'étranger inscrit sur les listes électorales. J'ai participé à un atelier, on était 8 ou 9 autour de la table. J'étais avec mon mari d'ailleurs. Et comment tu as eu l'idée de te dire, allez, viens, on participe à ça ? En fait, tout simplement, c'est vrai qu'on espère toujours que la mort ne nous rattrapera que très tard dans la vie, mais on sait aussi, hélas, que ça peut arriver à n'importe quel moment. Et moi, j'avais envie d'avoir une connaissance précise de ce que je pourrais faire pour moi, de manière à ce que mon fils n'ait pas à gérer ça plus tard. Voilà, c'était important pour moi. C'est pour soulager les proches quelque part ? C'est ça, soulager les proches et puis imaginer quelque chose qui correspond à mes convictions, notamment autour de l'environnement. Et justement, est-ce que tu peux nous donner, je ne sais pas si c'est privé, mais qu'est-ce que tu as pu noter dans ce carnet ? Parce que je crois qu'il faut noter des choses sur un carnet pendant l'atelier. C'est une inhumation. Et peut-être dans un terrain commun. Terrain qu'on appelle aussi terrain gratuit, voilà, pour avoir une empreinte écologique la moins forte possible. Et ça te fait pas bizarre de penser à ça ? Ça fait bizarre, mais en même temps, moi je me dis, j'ai pas envie de rater ça. J'ai pas envie de rater ce moment-là. Ce sera le dernier de ma vie. Oui, donc, du coup, tu seras décédé, donc tu t'en fiches, non ? Oui, mais en fait, il y a des gens qui m'aiment et qui vont du coup être présents et j'ai envie qu'ils me retrouvent dans ce moment-là. En 2 heures, on apprend vraiment beaucoup de choses. C'est très, très riche. Et puis le fait que ça soit collectif, ça permet aussi d'échanger et d'en savoir un peu plus parce qu'il y a des questions qui tombent de personnes auxquelles on n'avait pas pensé nous. Donc
ça enrichit vraiment le propos. Et puis après, je pense que l'idée, c'est peut-être sur des questions ponctuelles qui me resteraient, faire des recherches personnellement ou revenir ici pour poser une question ponctuelle, mais pas dans un autre atelier. Quelle est la conséquence si justement on ne parle pas de ces sujets-là ? Le risque, c'est que les proches qui restent ne connaissent absolument pas les souhaits de la personne de son vivant et qu'ils soient amenés à être focalisés sur des questions du type qu'est-ce que voulait vraiment papa, qu'est-ce qu'aurait aimé maman. Alors moi, je conseille vraiment aux gens, s'ils n'ont pas envie de se pencher trop sur la question, de au moins pouvoir transmettre à leurs proches 3 choses qui me semblent essentielles. La première, c'est est-ce qu'ils ont choisi une crémation ou une inhumation ? Qu'est-ce qui fait le plus sens pour eux ? La deuxième, c'est le caractère religieux ou pas de la cérémonie, sachant qu'on peut faire une cérémonie laïque. Spirituelle, comme tu disais ? Spirituelle, mais laïque. On peut faire une cérémonie religieuse ou aussi on peut faire les deux. Un moment plus religieux et un moment plus laïque. On fait ce qu'on veut, à vrai dire, concernant les cérémonies. Et puis le troisième point, c'est en France, il y a 2 moyens de conservation du corps qui sont utilisés, le froid et la chimie, ce qu'on appelle les soins de conservation. C'est bien aussi de dire à ses proches ce qu'on préférerait. Voilà, ça c'est les 3 points essentiels. Et le risque, comme tu le demandais, le risque, c'est que les proches se sentent mal, culpabilisent. Exactement, se focalisent sur la question est-ce qu'on a bien fait. Puis le moment de la cérémonie, c'est rendre hommage à son défunt, se souvenir de la relation qu'on a eue avec lui pour mieux se séparer, rentrer dans le processus de deuil. C'est dommage que ce soit entravé par une dernière pensée négative. Voilà. Ok. Et comment on peut participer à ces ateliers pour les téléspectateurs qui ont envie de venir ? Alors, ces ateliers, ils sont conjointement organisés avec l'Association des deuils et des hommes. Donc, il faut prendre contact avec l'association en envoyant un mail à desdeuilsetdeshommes@gmail.com ou en téléphonant. Pour ça, vous pouvez visiter la page Facebook de l'association et avoir les coordonnées nécessaires pour contacter. On organise environ 2 à 3 ateliers par mois là, jusqu'à juin. Il y en a pas mal qui sont déjà complets, mais on va en réorganiser au second semestre. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Et c'est gratuit ? C'est gratuit. Merci Myriam. Merci Anaïs.